Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver afin de continuer d'étudier la parole de Dieu et de comprendre certains événements qui prirent place à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Les références bibliques que nous lirons se trouvent dans Exode 12, versets 1 à 11, Exode 12, versets 1 à 11, Jean 1, verset 29, et 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Je reprends. Exode 12, versets 1 à 11, Jean 1, verset 29, et 2 Timothée 3, les versets 1 à 5. Notre thème est la Pâque ou la Cène. Juste avant de l'aborder, recherchons Dieu à travers la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, un grand nombre de personnes ulcérées, d'autres attristées, m'envoyèrent des petites vidéos par rapport à cette cérémonie. Alors que nous prendrons le temps de lire la Bible, merci d'éclairer ces personnes afin qu'elles comprennent la profondeur de ce qui se passe. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Comment comprendre et demeurer serein après avoir visionné la cérémonie? De toi à moi, je n'ai pas regardé. Tu sais pourquoi? Bien que j'ai été un ancien sportif de haut niveau, j'ai fait du 100 mètres, du saut en longueur, sans oublier que j'étais un grand footballeur par la taille et le talent au club colonial à la Martinique. Il y a fort longtemps que j'ai compris que l'ennemi de nos âmes met en place des activités pour empêcher celles et ceux qui veulent se préparer pour le retour de Jésus de lire la parole de Dieu. À cet effet, je profite pour dire à tous, parce que par le passé, j'envoyais des audios directement aux gens, mais cela était très prenant, et qu'il existe un lien qui s'appelle « Quelle est la réponse ?» Point d'interrogation 2. Chaque jour, il y a des thèmes sur ce lien. Quelle est la réponse 2? Mais passons à notre thème du jour. Tu veux bien? Allons dans Exode 12 et nous lisons les versets 1 à 11. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. C'est-à-dire, je m'arrête ici, que tout ce qui a existé est arrivé à son terme. Ce mois, c'est un nouveau mois qui commence. Une nouvelle ère qui commence. L'ère de la délivrance. Et que va-t-il se passer? Nous continuons. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour 7 agneaux
d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs, c'est-à-dire 2 jours. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Ok, on s'arrête ici, garde la page. Il devait manger l'agneau qui a été rôti sans être vidé de ses intestins. Tout ce qu'il avait à faire, c'était le saigner, le griller et manger l'agneau. Je t'expliquerai ce que ça veut dire. Ensuite, des pains sans levain, ce qu'on appelle aux Antilles des biscuits salés. Pourquoi? Parce que le levain représente le péché. Et la troisième chose, les herbes amères. Pourquoi? Parce que les herbes amères représentaient les années de souffrance qu'ils vécurent en Égypte. Ces 3 thèmes-là, n'oublie pas, l'agneau rôti, le pain sans levain et les herbes amères. C'est bon? Nous continuons. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Chaque année, bien que nous soyons dans un pays laïque, il y a des vacances de Pâques. Et que se passe-t-il? On te propose du chocolat. Aux Antilles, on suggère aux gens de consommer du riz avec le matete ou du crabe. Et la Pâque est fêtée de différentes manières dans le monde. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Dis-moi, sais-tu pourquoi? Parce que toutes les fois que Dieu met en place quelque chose, le diable passe derrière et propose le contraire. Il tourne en dérision la parole de Dieu. Et j'ai reçu plus de 10 personnes, cette petite vidéo où cette femme déclare: la France, c'est un pays où on se moque. On n'a pas de respect pour les religions. Nous n'avons pas d'ordre à recevoir de quiconque. Nous faisons ce qui nous plaît. Beaucoup de personnes furent outrées en entendant ces paroles. Mais je voudrais te dire une chose, mon ami, toi qui m'écoutes. Il est temps que tu commences à croire que la Bible est la parole de Dieu. Il est temps que tu commences à comprendre que Dieu veut te sauver. C'est pourquoi il a placé la Bible là, à ta disposition. Que représente l'agneau? Dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 29. Jean, c'est l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 29. C'est Jean-Baptiste qui déclara, mais Jean, c'est le disciple de Jésus. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Qui ôte le péché du monde. Est-ce que la mort de Jésus a enlevé tous les péchés? Archi faux. Je vais t'expliquer.
l'agneau qui a été immolé depuis, alors l'origine des sacrifices remonte à Caïn et Abel. Abel a donné un agneau. Caïn a donné des fruits et des légumes de la terre. Plusieurs personnes déclarent, oui, mais il était agriculteur. Arrête. Reste gentil. Il pouvait demander, contre des fruits et légumes, à Abel, son frère, un agneau. Mais il a voulu donner à Dieu ce qu'il voulait. Comme aujourd'hui, beaucoup de femmes et d'hommes donnent à Dieu ce qu'ils veulent. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Résultat des courses, Caïn tue Abel. Aujourd'hui, toutes celles et ceux qui se lèvent pour la vérité courent le risque d'être tués. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il existe donc la terre et le ciel. Le lien entre la terre et le ciel, c'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth est le pont, écoute bien, le pont qui permet de sortir de la terre pour aller vers Dieu. Le pont existe. Mais si tu n'empruntes pas le pont, tu es perdu. C'est aussi simple que ça, oui. Il ne faut pas croire que parce que Jésus est mort, que tous les hommes sont pardonnés de leurs péchés. C'est faux. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il ne suffit pas de dire « je crois en Jésus ». Il faut croire en Jésus et harmoniser ta vie à la parole de Dieu. Tu n'es pas sauvé par les œuvres, mais par grâce. Mais lorsque la femme surprise en flagrant délit d'adultère a obtenu le pardon de Jésus, qu'a-t-il dit? Va et ne pêche plus. Alors comment comprendre l'attitude de ces personnes qui se sont moquées de la scène? Allons au livre de 2 Timothée chapitre 3. Lisons les versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. On s'arrête ici, blasphémateurs. Ce qui s'est passé là, lors de la cérémonie, est un blasphème. Mais comment peux-tu espérer que les hommes agissent autrement? Jésus avait déjà averti, blasphémateur. Lorsque j'ai entendu, lorsque j'ai reçu ces petites vidéos, j'ai dit, alléluia, mon Seigneur vient me chercher. Il était temps. Blasphémateur. Mais regarde bien, qu'est-ce qui est appelé blasphémateur? Rebelles à leurs parents, donc rebelles à Dieu. Ingrats. Ensuite, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. En clair, la Bible est en train de te dire, toi qui m'écoutes, si tu as été outré par ce qui a été présenté, qu'il est temps pour toi de t'éloigner de ces gens-là. Il est temps pour toi de t'éloigner des plaisirs de ce monde et de tourner tes regards vers Jésus, le Sauveur du monde. Prions. Oh Seigneur, quelle bonne nouvelle. Oui, la bonne nouvelle, c'est que nous voyons la réalisation de ce que dit la Bible. Éternel, merci. Tandis que les femmes et les hommes sont outrés, tandis que les femmes et les hommes ne savent quoi faire, celui qui lit la parole est dans la joie parce qu'il fallait que ces choses se réalisent. Seigneur, aide-nous à lire la parole, à la mettre en pratique, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te retrouve pour la suite de cet audio. Que l'Éternel continue de te bénir. À bientôt.